Salut à tous, c'est Nuki. Donc, tout d'abord, j'aimerais vraiment m'excuser pour la forme un peu douteuse et informelle de cette vidéo, mais je ne suis absolument pas à l'aise pour m'exprimer euh, devant un micro ou même en public. Je fais cette vidéo pour inaugurer la chaîne RMX, donc je vais vous expliquer tout de suite les tenants et aboutissants. Alors, je ne sais pas si, comme moi, depuis très très jeune, vous avez été particulièrement attiré par la création de jeux vidéo. Moi, personnellement, ça date de mes premières parties sur Overboard, sur PlayStation 1, en 97. Et l'envie de faire un jeu vidéo a été très très vite très prenante. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me suis un peu renseigné sur comment on pouvait construire un jeu vidéo. Et il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. Ça impliquait l'apprentissage d'un langage de programmation assez douloureux. Donc c'est pour ça qu'en 2003, quand j'ai découvert le logiciel RPG Maker, ça a été une révolution. Parce qu'RPG Maker, c'est un logiciel qui fait fi de tout ce qui est complexe dans l'apprentissage d'un langage bas niveau. Donc RPG Maker, dans les grandes lignes, c'est un logiciel qui permet a priori de faire des RPG, mais on verra qu'on peut faire bien plus, ou bien moins, et qui vise à faire abstraction de toute connaissance informatique. Donc concrètement, on dessine des cartes, on paramètre des événements, donc, qui correspondent à toutes les interactions, on peut afficher des coffres, des portes, des dialogues et tout ça. Alors, au début de la création de la communauté francophone, on a des gens vraiment très très ingénieux qui ont réussi à détourner le système d'interaction classique, donc qui n'était destiné à la base qu'à afficher des messages, des images ou autres, pour réussir à construire des systèmes qui s'extrayaient de la logique initiale de RPG Maker. Donc on a eu l'occasion de voir des systèmes de combat qui étaient conçus uniquement sur base de ce modèle. Alors, là, je m'avance peut-être un petit peu, mais je pense que l'effervescence qui est autour de ce genre de système, qui a au final une portée internationale, a poussé l'éditeur de la suite RPG Maker à construire une nouvelle version, donc en 2006, qui permettait d'étendre le logiciel, donc en plus de cette méthode un peu bricolée, avec des patchs. Alors pour ça, ils ont choisi le langage Ruby, donc le langage Ruby qui permet d'étendre le comportement du logiciel. Alors, les avis sur les raisons qui ont poussé à choisir Ruby divergent un petit peu. Certains prétendent que c'est parce que Ruby est facile, d'autres prétendent que c'est parce que Ruby est japonais, et RPG Maker est aussi japonais. De mon point de vue, je suis peut-être un petit peu plus tranché. Je considère que si le Ruby a été choisi, c'est parce que le Ruby permet une chose qui s'appelle le monkey patching, donc qui permet au final d'étendre à la volée et de manière linéaire des composantes du logiciel. Donc ce qui évite de devoir modifier le corpus de code initial et qui permet de coller chaque patch à la suite des autres, pour peu que le patch soit bien pensé. Alors à partir de cette époque-là, on a eu une sorte de schisme dans la communauté, enfin en tout cas en tant que témoin, c'est ce que moi j'ai pu constater. On a eu d'un côté une école qui disait non mais faire ça avec des scripts c'est trop facile, et donc il semblait que cette partie-là des gens oubliaient que les scripts il fallait qu'il y ait des gens qui les écrivent, parce que c'est vrai que l'introduction des scripts a amené les gens à souvent faire des copier-coller. Donc, par exemple, un scripteur construit le système de combat de, je sais pas moi, Final Fantasy VII, et puis plein de gens après le téléchargent et l'installent dans leur projet, et ça cassait un peu la créativité. C'était beaucoup plus difficile à faire avec le système d'événements classiques. Et puis de l'autre côté, il y a eu les scripteurs, qui peut-être avaient une approche un petit peu péremptoire sur ce qui était bon et mauvais, et qui eux ont donné leur temps libre pour fournir des extensions RPG Maker. Alors, cette version donc, qui intègre la programmation n'a pas fait l'unanimité. On a toute une partie de la communauté qui est restée sur une version plus ancienne qui ne permettait pas de scripter, mais qui offrait plus de flexibilité au niveau de l'utilisation de ces interactions minimales, donc de ces boutons sur lesquels on clique pour construire des systèmes. Alors, après il y a d'autres versions qui sont sorties, donc nous on utilise la dernière version d'RPG Maker, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il y a, c'est qu'on a tout un pan de créateurs qui a préféré rester sur un logiciel moins évolué, en prétendant que il n'avait pas besoin d'apprendre la programmation pour réussir à faire ce qu'il voulait. Alors, là, donc, avec quelques collaborateurs, on a décidé de penser un script, donc un patch, qui permettait de préserver donc, la flexibilité sans apprendre la programmation qu'on avait dans les anciens logiciels, en utilisant au final des concepts de programmation. Donc c'est comme ça que la suite de logiciels RME, donc pour RPG Maker Extender, a été commencée. Et l'enjeu de cette chaîne est de présenter son fonctionnement. Parce que, contrairement à beaucoup de scripts, RME n'est pas un script qu'on installe et qui fait beaucoup de choses à notre place. RME nous donne des outils pour nous permettre de nous extraire des limitations initiales du logiciel. Donc, ce qui fait que
il est relativement difficile à appréhender, et donc les essais de publication qu'on a fait avant étaient trop souvent fort indigestes. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, donc Joke et moi-même, de lancer une chaîne de podcast sur laquelle on présentera des outils, des systèmes, comment réussir à réellement étendre RPG Maker au moyen d'RM2. Alors, dans un premier temps, c'est ce dont on va parler. Éventuellement, après, on s'intéressera aux mécaniques de jeu en règle générale et on essaiera d'avoir une thématique plus large. Pourquoi pas ne pas la restreindre à RPG Maker, nous verrons. J'espère que cette vidéo aura été suffisamment teasante et que vous serez des milliers à vous abonner, histoire qu'on gagne plein d'argent. À bientôt.